Bonjour, enchanté Stéphane Martinez. Je suis en effet le président et le fondateur de Moulino. Cette entreprise, je l'ai créée en 2013, qui est spécialisée dans la collecte et la valorisation des restes alimentaires. Euh, la genèse un petit peu de cette histoire-là, c'est que moi, je suis la troisième génération de restaurateurs sur Paris. Et dans un de mes restos, en 2005-2006, je me suis rendu compte que je jetais mes restes alimentaires dans la poubelle classique et qu'elle était incinérée et enfouie. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai vu qu'au Canada, ils faisaient du lombricompostage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 10 kilos de vers de terre, je les ai mis dans ma cave et j'ai quand même expliqué à mon personnel, mon cuisinier et ma serveuse, ce que j'allais faire, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'avais mis mes vers de terre dans la cave, pour écarter un petit peu de ces restes alimentaires, nourrir mes vers de terre et qui me ferait un bon compost que je pourrais donner à certains de mes clients. Donc ça, c'était en 2006-2007. Ça fonctionnait bien. Derrière ça, j'ai racheté un établissement en 2012-2011, Passage Choiseul. J'ai continué à faire la même chose et à côté, il y avait une organisation professionnelle qui s'appelle le Génie, le Groupe national des indépendants de l'hôtellerie-restaurateurs. Ils avaient à l'époque une commission de développement durable. Je suis rentré en tant qu'adhérent. Je leur ai fait un petit retour d'expérience de ce que j'avais mis en place dans mes restos depuis 2006, en leur expliquant que il y avait un décret, une loi, et les restaurateurs allaient être obligés de le faire. J'avais un très bon retour d'expérience de la part de mes confrères restaurateurs qui trouvaient que ce que je faisais dans mon resto était très bien, mais ils m'avaient dit viens faire chez moi, j'ai pas le temps. Donc j'avais compris qu'il fallait accompagner les restaurateurs, rentrer dedans et les sécuriser pour pas qu'ils aient de charges de travail supplémentaires et surtout collecter ces matières-là. Donc j'ai proposé à l'organisation professionnelle de monter une opération pilote. On a bien entendu impliqué la ville de Paris, on a impliqué aussi l'ADEME, le SITCOM, le syndicat de traitement de déchets, on a impliqué aussi la région Île-de-France et les organisations professionnelles pour montrer que les restaurateurs étaient prêts à trier les biodéchets et surtout leur lever le doute, puisque les restaurateurs ont aussi un petit doute sur le fait que quand je mettais la matière organique tout dans un même sac, est-ce que ça allait pas puer? Est-ce que mon personnel allait bien appliquer les consignes de tri? Ça, c'était important. Et surtout, on parle bien de Paris, est-ce que je vais avoir assez de place dans mon local technique ou poubelle pour mettre une poubelle de plus? Voilà. Donc, on a monté cette opération pilote en 2014. On avait budgétisé avec 80 professionnels. Alors, on a mis tout le monde, de Lasserre, Taïwan, Fauchon, des grands noms de la restauration, mais aussi le Mesturé, des bistronomies. On a mis le Petit Choiseul, qui était un petit bistrot où on mangeait un plat du jour, on boit le café le matin, le traiteur méconnu. Bref, un peu tout le monde pour voir si la méthodologie fonctionnait, si les acteurs étaient prêts. On avait budgétisé 260 tonnes sur une année, on en a fait 580, sensibilisé plus de 2500 salariés à la maîtrise du gaspillage alimentaire. Je les ai fait passer tout le monde du sac noir au transparent, du sac opaque noir où on ne voit rien, au sac transparent. Donc d'un seul coup, on observe ce qu'on jette en production et aussi au niveau des retours de salle, on voit ce qui rentre. Et l'objectif aussi est de voir les erreurs de tri, puisque derrière ça, l'objectif était vraiment de valoriser ça. Alors sous forme, au départ, d'énergie, de méthane, avec des industriels du milieu. Et ensuite, dans un deuxième temps, vu que c'était une réussite totale, qu'est-ce que j'ai fait? Moulino, j'ai structuré tout ça et on a commencé à aller chercher des clients. Donc, on a été chercher des clients, plutôt des grands comptes, je donne des noms, des Elior, des Sodexo, des Accor, des McDo. On a été chercher aussi des appels d'offres, les hôpitaux de Paris, on a tous les hôpitaux de Paris. On a été aussi chercher des gros clients, des gros porteurs, des gros traiteurs. On a été capable de faire des gros événementiels. On a fait la COP 21, ça s'est jamais fait dans l'histoire de l'événementiel Le Mas, de mettre en place une collecte. On a collecté plus de 20 tonnes. L'Euro 2016, on a tout géré. Avec un gros traiteur aussi. Bref, on avait notre méthodologie d'amont, c'est-à-dire d'accompagner les restaurateurs, les collecter, et le traitement, on l'avait, mais derrière ça, avec des prestataires extérieurs auxquels on n'avait pas forcément la traçabilité. Donc, à un moment donné, je me suis dit en 2017, le but est de refaire ce qu'on faisait dans ma cave. Donc, on a monté la première plateforme de compostage où on mélange ce reste alimentaire avec du déchet vert. On affine tout ça avec les vers de terre de chez Moulineau pour remettre un vrai produit dans les sols. Alors, aujourd'hui, ce produit-là, il est distribué chez les acteurs du jardinage, comme Truffaut, comme Castorama, Auchan, Biocop. Mais on travaille aussi en direct avec des maraîchers, bien entendu, qui fournissent aussi certains de nos restaurateurs. Voilà. On essaye de travailler comme ça. On essaye de travailler aussi avec certaines villes sur lesquelles on collecte des particuliers. Donc, on travaille avec leurs espaces verts pour leur dire achetez un petit peu de compost. Vous avez un levier aussi pour expliquer aux citoyens le geste qu'il est fait, comment on retourne le compost.
Donc jusqu'à là, en 2017, on avait une maîtrise un petit peu de la matière. On avait aussi, depuis le départ, des valeurs sociales importantes. Et d'ailleurs, on a eu des agréments naturellement ESS et ESUS sur tout ce qu'on a mis en place. Comme j'ai toujours dit, c'est une nouvelle filière, c'est un nouveau métier. Il faut accompagner des personnes, si on peut, éloigner de l'emploi pour les remettre à l'emploi. Donc, on est aujourd'hui organisme de formation. On a la première formation de chauffeur-collecteur titrante de 300 heures. En sortie, c'est l'équivalent d'un BEP. Ils ont toute la maîtrise de la collecte, toute la maîtrise sanitaire au niveau des camions, toute la maîtrise aussi de la matière. Ils savent ce que c'est que de la méthanisation, ils savent ce que c'est que le compostage, et ils savent aussi dire aux clients pour quelles raisons est-ce qu'ils ne prennent pas le bac, parce que on en fait du compost, il y a trop d'erreurs, etc. Voilà, c'est merveilleux, puisque ça me donne envie de continuer et d'en avoir énormément, puisque les personnes qui sont éloignées, qui sortent et qui ont un vrai diplôme dans les mains dans une aventure comme la nôtre sont forts. Et quand on ne peut pas, nous, les embaucher, on les oriente vers d'autres opérateurs qui eux aussi essayent de travailler dans cette filière. Donc, on a quand même remis 70 personnes à l'emploi sous cette forme-là. Et on a, nous, Moulineau, chez Moulineau, créé plus de 90 emplois aujourd'hui. On est aussi organisme d'insertion, entreprise d'insertion. Hein. On a monté une formation d'ambassadeur de tri, très important, pour animer, bien entendu, les points d'apport volontaires, s'il y en aura demain, pour animer aussi la mise en place dans les restaurants, pour animer aussi sur les marchés alimentaires. Bref, on pense que c'est très important. Et on a aussi monté la première formation de Reaper. Voilà. En insertion, c'est Reaper, c'est la personne qui va chercher le bac chez le restaurateur, qui l'emmène au cul du camion et qui, derrière ça, voilà, c'est un premier pied à l'emploi. Et derrière ça, on leur met en tremplin sur la formation de chauffeur-collecteur. Donc, derrière ça, ça les réentre au niveau social. Ça fait partie de nos valeurs. La dernière étape qu'on a créée pour valider cette filière de l'amont à l'aval avec un fort impact, ça a été de trouver un exutoire et des partenaires qui étaient capables de valoriser cette matière première secondaire. Pour nous, on n'est plus dans le déchet alimentaire, on est à la limite dans le gaspillage alimentaire auquel on donne une seconde vie, mais on n'est plus dans le déchet. Et donc, on est tombé sur un groupement d'agriculteurs qui avait des méthaniseurs en Seine-et-Marne. Et nous, on était spécialistes à aller chercher, former pour capter ces gisements-là, former des gens, préparer cette matière, mais après, c'est plus notre métier. Qui veut de cette matière première secondaire avec moins d'1% d'erreur à l'intérieur? Ces agriculteurs-là ont dit, moi, ça m'intéresse. Nous, on est prêts. Donc, on est content. On renoue un lien entre l'urbain et l'agriculteur. Et l'agriculteur, on amène cette matière première. Eux la mettent dans leur méthaniseur. Et derrière ça, gèrent aussi leur retour au sol. C'est important pour nous parce que si on leur livre une matière de mauvaise qualité, c'est leur sol. Ils n'en voudront pas. Donc, on a signé des gros contrats quand même à impact fort. C'est sur 10 années. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. On a aujourd'hui sur Paris-Île-de-France plus de 1500 clients. Alors des grands noms hein, de la restauration comme des Taïwan, des chez Françoise, des Mesturé. On a aussi des écoles, on a aussi en Île-de-France, on a des hôpitaux, on a l'Élysée. On est très fiers d'avoir l'Élysée, je le dis, c'est la première maison de France. C'est la première fois dans l'histoire aussi cette grande maison mettre en place un système de valorisation de ses restes alimentaires. Bref, toute cette filière-là, on est très fiers, elle grandit. On a vécu le Covid et on a un acteur parisien et d'Île-de-France. Et avant de grandir, j'ai vraiment attendu de valider mon modèle, aussi bien sur l'impact social, la filière. On a vraiment attendu tout ça. Le Covid, on s'est retrouvé non plus à 100% de croissance durant ces 5 dernières années, mais à 8%. Donc, on s'est dit, on a un vrai savoir-faire. L'obligation de tri pour tout le monde, c'est fin 2023. Il y a des territoires qui n'ont pas de solution et qui ne savent pas. On va essayer d'apporter ces solutions sur ces territoires parce qu'au niveau environnemental, à partir du moment où ce petit reste alimentaire, on le met dans une poubelle, l'impact, il est fort. On peut en faire du méthane, on peut en faire du compost, on crée des emplois. Alors que si on le laisse dans la poubelle classique, ça reste en incinération et l'impact social, il n'existe pas beaucoup. Voilà, je vais laisser la parole à Maryline parce que je laisse 7 minutes pour raconter une histoire comme ça, c'est compliqué. Et je parle beaucoup, mais voilà, on va essayer de dupliquer cette filière-là sur les 4 prochaines années et d'essayer de renforcer, bien entendu, l'Île-de-France. On a un deuxième outil qui sortira dès 2021, renforcer un troisième aussi, et ensuite aller sur différentes zones comme Bordeaux, comme Toulon, comme Angers. Voilà ce qu'on essaie de faire. Et je voulais encore vous laisser la parole, en fait, pour nous dire, en fait, qu'est-ce qui vous a rapproché du coup de la structure d'accompagnement donc de la BNP? Vous n'avez pas entendu peut-être. Non, j'ai pas entendu. Je voulais poser la question du rapprochement avec la BNP dans le cadre de votre initiative. Alors,
j'ai eu beaucoup de rapprochements. D'abord, il y a des rapprochements humains. Enfin, moi, je suis un homme. Hein. Je fonctionne aussi aux relations humaines. J'ai eu des très bons contacts avec la BNP. Donc, humainement parlant, on s'est parlé. Si je ne me trompe pas, mais Marie me le dira, je crois on avait remporté un appel à projet de Hack for Impact, je crois, il me semble. C'est ça. Ça, Vous c'était avez une été grosse étape. choisi. On avait été Exactement. choisis et ça m'avait permis aussi d'être en photo dans tout Paris, dans toutes les banques. Donc, c'était super. Mais voilà un peu. Et puis surtout, les valeurs. C'est ça qui nous a intéressés. Moi, j'ai parlé de mes projets, de ce qu'on pouvait faire. Tout de suite, ils ont vu le côté impact, le côté social, le côté aussi économique, mais qui n'était pas tout de suite et qui allait arriver demain. Et voilà, donc c'est important aussi Voilà comment est-ce qu'on s'est rapprochés. Après, les détails, je pourrais vous les raconter, mais je pense que ce n'est pas le moment. Je pourrais demander à Marilyn aussi, surtout, pourquoi est-ce qu'ils se sont rapprochés de nous. Je vais en profiter effectivement pour du coup pour continuer l'échange. Donc bonjour à tous. Donc Marilyn Eyerman, moi je suis chargée d'affaires au sein du pôle Impact PME de BNP Paribas. Donc on est le premier pôle en France qui a pour vocation, j'allais dire, et même pour raison d'être, de faire grandir toutes les PME Impact, qu'elles cherchent à avoir un impact social ou environnemental. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on s'est effectivement aussi rapproché de Stéphane et Moulineau, parce que ce projet, vous l'avez compris, il a un double impact sur l'environnement et à la fois sociétal, sur l'aspect aussi entreprise d'insertion. Donc, dans le cadre de ce pôle, en fait, l'idée chez BNP Paribas, on a notre direction générale aujourd'hui qui explique que le développement durable, c'est le seul chemin possible. Et une directrice de l'engagement que Stéphane connaît très bien, qui est Raphaël Leroy, et qui, elle, effectivement, explique qu'on ne lit pas un bilan, on ne lit pas un compte de résultat d'une PME à impact comme celle d'une PME traditionnelle. Et donc, fort de ça, en fait, BNP Paribas a créé un dispositif, un label qui s'appelle Act for Impact. Et donc, Stéphane est labellisé Act for Impact. Et l'objectif de ce label, c'est de mettre à disposition des outils, j'allais dire, innovants, de faire de la banque différente pour ces PME-là, pour les faire grandir. Donc déjà, sur le volet bancaire, le volet du financement, effectivement, BNP Paribas a écrit, donc from scratch, vraiment a rédigé une politique spécifique de crédit pour ces PME-là, pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'on puisse tenir compte de l'impact. Ça, c'est assez nouveau, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de BAL 3, c'est un peu les grandes règles et les grands KPI qui régissent aujourd'hui l'analyse bancaire, qui sont imposés aux banques. On ne tient pas compte BAL 3 ne tient pas compte aujourd'hui de l'impact. Donc, voilà, nous, on a décidé d'avoir quand même cette approche un peu différenciante sur ces dossiers-là, tout en tenant compte aussi effectivement de la viabilité économique, Stéphane l'a dit, puisqu'il faut demain financer la croissance, et c'est ce levier-là aussi qui le permettra. Donc, cette politique spécifique de crédit, c'est de l'accompagnement sur à la fois du court terme, du moyen terme, du long terme, et aussi en termes de garantie. Par exemple, pour donner un exemple très concret, c'est qu'on ne sollicitera jamais une caution bancaire, une caution personnelle en fait du dirigeant sur une PME impact. Donc ça, c'est quand même aussi assez différenciant dans le milieu bancaire. Il y a un autre aspect aussi, c'est de faire grandir nos entreprises sur le volet de l'equity, le volet de ce qu'on appelle le haut de bilan. Et là, en fait, BNP Paribas investit dans des fonds impact qui peuvent prendre des participations chez nos clients ou autres. Mais aussi, on a aussi des fonds d'impact BNP Paribas qui ont une approche vraiment différenciante du marché et une analyse très fine de l'impact. Et on peut aussi, en fonction des sujets, les mettre en relation, pousser les dossiers, parce qu'aujourd'hui, les fonds impact reçoivent beaucoup de sollicitations, pour les orienter, pour les faire grandir et financer le changement d'échelle. Il y a un autre aspect aussi nouveau dans ce modèle-là, c'est qu'on va essayer de chercher des outils innovants et d'essayer d'accompagner aussi le gouvernement aujourd'hui qui a relancé tout ce qui s'appelle les contrats impact social, c'est d'essayer d'accompagner aussi les clients sur ce volet-là pour structurer et puis aussi financer les CIS. Ça, c'est sur le volet accompagnement. Nous, ce qui nous a effectivement plu chez Stéphane et chez Moulineau, c'est la vision. C'est que moi, j'aime à dire que c'est un visionnaire qui a 15 ou 20 ans d'avance effectivement sur la société. Et ce qui est intéressant dans le modèle de Moulineau, c'est que c'est cette idée-là, en fait, derrière ça, il y a une vraie filière qui doit se créer, qui a à construire. Qui va naître, parce que de toute façon la réglementation, Stéphane l'a dit, 2023, c'est demain et on y arrive. Et lui, il accompagne le gouvernement, il accompagne les organismes d'État, etc. sur ces réflexions-là, sur comment on structure. Ce qui nous a plu aussi, c'est ce modèle qui tient compte du long terme. Et puis il y a l'aspect humain derrière ça, on l'a dit,
aussi, puisqu'effectivement, c'est une entreprise d'insertion. Donc, ça veut dire que, par exemple, les forces des PME Impact comparées à des PME traditionnelles, c'est que quand effectivement on crée une filière d'insertion, quand on fidélise ses collaborateurs, quand on leur donne du sens effectivement dans leur métier, c'est des entreprises où il fait bon vivre. Et il n'y a pas ces problématiques, par exemple, de turnover, il y a des problématiques d'attachement, de culture d'entreprise qui sont très fortes et qui sont des vrais leviers, en fait, pour accompagner après la croissance de ces entreprises-là. Donc ces PME-là, on est convaincus en fait qu'elles ont une longueur d'avance sur les PME traditionnelles. Et donc, c'est pour ça qu'on veut les accompagner un peu de manière différenciante. Parce qu'aujourd'hui, ça reste des projets innovants, c'est des projets consommateurs de CAPEX, de beaucoup d'investissements au début. Donc ça, il faut l'analyser, j'allais dire le prendre en compte et étudier le modèle sur la durée. Et c'est là qu'en tant qu'établissement financier, ça devient intéressant pour nous chargés d'affaires, mais aussi où il faut changer un peu son mindset et se projeter et discuter avec le dirigeant. C'est beaucoup d'échanges, de compréhension, d'analyse du modèle. Voilà pour la présentation. Je ne veux pas être trop longue après pour vous laisser quand même aussi le temps de poser vos questions auxquelles on sera ravis de répondre. Oui, merci. C'était déjà très complet, mais je suis sûre que des questions vont venir dans le chat. En tout cas, n'hésitez pas. Pour les participants, n'hésitez pas soit à poser votre question dans le chat, soit éventuellement, comme on n'est pas si nombreux, vous pouvez lever la main avec les réactions. Dans les réactions, vous pouvez lever la main et ce qui permet qu'on vous donne la parole. Sinon, en attendant, j'ai des questions, si les questions n'arrivent pas rapidement. Ah, je vois qu'il y a une question, Monsieur Julien. Donc, Monsieur Julien, je vous donne la parole pour une question. Oui, bonjour. Tout d'abord, bravo à Molino. C'est vraiment très, très inspirant d'avoir un tel exemple. Merci. Après, j'avais une question pour Madame Eyermann par rapport, vous mentionnez tout à l'heure les BAL 3 et ces critères qui s'imposent aux banques et les ratios à respecter. Comment vous voyez l'avenir justement de ce point de vue-là, l'évolution de ces critères? Est-ce qu'il y a des travaux en cours pour permettre aux banques de tenir compte d'aspects qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Nous, il y a des énormes réflexions stratégiques en interne sur les sujets effectivement de la taxonomie. Alors, il y a des réflexions au niveau il y a la directive européenne sur la taxonomie, mais BNP Paribas, j'allais dire, n'attend pas ce sujet-là. Nous, il y a aussi des réflexions en interne sur qu'est-ce qu'un financement vert finalement, comment on le flèche, qu'est-ce que l'impact, etc., quelles normes demain. Donc ça, c'est ce qui va effectivement aider, accompagner et permettre à ces PME à impact encore, j'allais dire, de grandir et d'avoir un accès facilité au financement, parce qu'à partir du moment où le législateur encadrera et effectivement fléchera le financement vers le financement vert, ça va être, j'allais dire, une lame de fond pour le secteur et ça va vraiment leur permettre d'accélérer l'accès au crédit. Il y a aussi les sujets de comptabilité durable aussi. Quand ils arriveront, ça va être aussi un vrai plus parce que ces PME à impact, là, elles ont déjà ça, j'allais dire quelque part. Donc, elles vont avoir une longueur d'avance. En attendant, il faut effectivement des chargés d'affaires, des établissements financiers et cette discussion, cette analyse prennent le temps de discuter avec ces structures pour expliquer, pour faire beaucoup de pédagogie, mais ce qui permettra effectivement l'accélération, c'est la taxonomie européenne. Et si je peux rebondir sur le commentaire, Molino, vous avez une comptabilité particulière, du coup, une comptabilité durable, où vous avez un rapport d'impact ou pas du tout? Non, une comptabilité normale. Tout à fait classique. L'impact, c'est pas simple. On est quand même dans un monde, c'est normal, économique. L'impact, il n'est pas pris en compte du tout. Il est beau, mais on est en face des financiers. C'est pas évident. On parle de chiffre d'affaires, de règles, ça, tout le monde comprend. Mais quand on dit oui, mais regarde, on va créer 500 emplois, regarde le bénéfice environnemental, si on ne fait pas notre filière, voilà ce qui se passe. Ça, c'est pas comptabilisé, quoi. Ça fait partie de l'histoire.
il y a quand même des petits, il y a quand même du soutien, hein. Il y a des taux d'intérêt qui sont plus bas, il y a de l'aide, hein, quand même, il ne faut pas le dire, mais voilà, c'est différent, c'est pas la même vision et on n'a pas la même relation qu'avec des fonds classiques qui demandent 15% de rentabilité, etc., etc. Voilà, ils ont compris aussi qu'on a besoin d'investir aujourd'hui, d'attendre qu'il y ait une montée en charge parce que la filière, elle est naissante. Donc, ce n'est pas évident de dire on va investir aujourd'hui 5 millions d'euros dans un site, on va créer 70 emplois. La rentabilité, le point mort, il va falloir 3 ans et demi avant d'avoir une rentabilité qui n'est pas non plus, on n'est pas dans la tech, mais au moins, ça gagne de l'argent, mais c'est plus long terme et je pense que c'est périn. Ces investissements-là ont un fort impact sur l'environnement et social. C'est important que cette filière, ça soit, tous ces impacts-là soient greffés à cette filière. Il y a vraiment énormément d'emplois à créer dans cette filière. Il y a énormément d'emplois aussi de bon sens à donner. Des gens qui je m'en rends compte aujourd'hui, hein, qui sont donnés de l'emploi, qui ne sont pas des mauvaises personnes. Et quand on leur donne des armes pour pouvoir se remettre dans la société avec un métier qui a du sens, ils sont fiers de rentrer chez eux. Avant, ils avaient les grandes surfaces. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est des gens qui ont de la volonté, hein. Mais ils me disaient, Stéphane, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je dis à mes enfants et ma famille? Rien. Aujourd'hui, quand je rentre à la maison, et pourtant je me lève à 4 heures du matin, Steph, eh ben, je suis content. Voilà ce que je leur dis. J'ai l'impression que c'est des chercheurs de matières premières et qui sont fiers de rentrer à la maison et de dire, voilà, on ne va pas sauver la planète, mais au moins, papa, il fait un métier qui a du sens. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et moi, voyant ça à échelle grandeur et voyant tout ce qu'on peut encore créer comme emploi sur les territoires et permettre à ces gens-là d'y aller, eh ben, moi, j'y vais, quoi. Enfin, c'est peut-être un peu bête, mais et je suis fier parce qu'on a aussi des gros soutiens et la BNP nous soutient énormément. Enfin, au-delà de l'humain, enfin, ils nous comprennent, ils nous accompagnent et ça, c'est très important. Enfin, voilà, c'est un passage indispensable. Oui, on voit qu'il y a de forts impacts et on voit aussi pourquoi vous avez choisi ce type d'accompagnement. Ben, ce type d'accompagnement, il est venu naturellement, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup Oui, vous pouvez développer si vous voulez, monsieur Martinez. Il est venu naturellement. Enfin, je veux dire, c'est automatiquement rencontrer des acteurs comme la BNP. Enfin, je veux dire, ça a été fluide tout de suite. Je veux dire, j'ai rencontré d'autres acteurs qui, comme je vous dis, attendent 15 ou 16% de rentabilité. C'est pas passé. Enfin, ils n'ont pas compris le schéma. Voilà, ils n'ont pas compris le schéma. Et puis, c'est agressif quand on gère une entreprise comme celle-là sur une nouvelle filière qu'on est en train d'implanter. Oui, super, on va faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans, mais peut-être qu'on les fera dans 4 ans. Oui, donc il y a des deltas. Quoi qu'il arrive, la filière est part, c'est parti. Voilà un petit peu voilà pourquoi je dis ça.